Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que tout va bien pour vous. Pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges gardiens que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé. Donc, je me suis dit que j'allais le réutiliser. Bon, il y en avait plusieurs, heureusement, parce que j'aimerais quand même commencer à brasser un minimum. Donc, on va commencer pour ce tirage hebdomadaire avec 3 cartes à choix que je vais vous présenter. Il y a déjà la première qui est sortie. Comme toujours, ben dis donc, elles sont pressées, hein. Ça fait un moment que je ne les ai pas sorties. J'avais utilisé pour les tirages du printemps, je crois, et c'est même pas sûr. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elles ont quelque chose à dire, vraiment. Bon, d'accord. Alors, je crois que j'ai jamais fait un tirage de cartes autant rapide, enfin, où les cartes sont sorties autant rapidement, surtout 3 à la suite. Bon, je vais vous mettre ça un peu plus sur le côté pour que vous laissiez choisir ces 3 cartes. Alors, comme toujours, premièrement, bien entendu, gardez en conscience que ceci est une guidance, donc il permet de voir qu'est-ce que vous pouvez travailler. Peut-être sur vous, ce n'est pas de la guidance. Il peut y avoir des choses qui ressortent, bien entendu, mais ce n'est pas de la voyance, pardon. Donc, comme toujours, gardez votre libre arbitre, je le répéterai jamais assez. Vous pouvez choisir une des 3 cartes, vous pouvez mettre sur pause pour choisir. Vous pouvez également demander une carte, par exemple la première, la deuxième, la troisième, chaque carte demandée pour un domaine précis, qu'il soit sentimental, financier, familial, professionnel, peu importe. Encore une fois, ça peut intervertir. Peut-être que si vous demandez la carte du milieu pour le sentimental, ben, ça parlera professionnel ou financier. Voyez, donc voilà. Je crois qu'avec moi, vous savez comment ça se passe. C'est vous qui décidez. Vous faites comme ça, comme bon vous semble. Pour moi, il n'y a jamais de il faut faire comme ça, il faut brasser 4 fois, il faut tirer de la main droite, la main gauche. Voyez, donc faites comme votre vous, euh, ça vous interpelle et pas comme quelqu'un vous a dit il faut faire comme ça si vous y arrivez. Donc c'est bon. On fera dans un deuxième temps la numérologie. Donc, chaque numéro, cette semaine, ce sera le numéro 7. Nous sommes, pardon, la 16e semaine. Donc, 1 plus 6 égale 7. Bon, c'est parti. Vous avez fait votre choix. Sinon, vous mettez sur pause. Quoi qu'il en soit, moi, j'y vais. Allez, première carte. Je lirai donc après aussi le texte. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais prendre juste une autre carte comme ça. Alors, je vais juste me connecter un petit peu avec mes guides, comme toujours, avant de vous dire tout ça. Ok. Alors, tout d'abord, ce que je ressens pour cette carte, alors c'est pour la semaine, donc vous verrez si c'est toute la semaine, si c'est quelques jours, etc. J'ai l'impression que vous avez besoin, vous allez avoir besoin, je vais dire ça comme ça, de vous en foutre un petit peu. C'est-à-dire que je ressens que vous avez besoin peut-être de, même si on vous dit oui, mais tu sais, si tu faisais ça comme ça, ce serait mieux. Vous dites, eh ben, je m'en fous. J'ai pas envie. J'ai pas envie que ce soit parfait. J'ai pas envie. C'est comme si vous avez besoin de sortir des sentiers battus. Comme si vous en avez marre que ce soit toujours juste, toujours parfait, qui ça plaît toujours à tout le monde. Vous voyez, ce côté où tout le monde dit que c'est comme ça, donc il faut faire comme ça. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Ça pourrait être une carte. Bon, moi, je l'ai tout le temps, hein, parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Et je trouve que c'est tellement dommage. Alors, je ferai comme tout le monde si ça me convient. Mais limite, j'aurais une tendance quand même à essayer de faire différemment, déjà pour pas faire comme tout le monde. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, pour vous, pour cette semaine, alors soit on vous invite, soit vous allez ressentir ce besoin de justement ne pas faire comme tout le monde
et d'autant plus si on vous dit, ah mais là, je dis n'importe, hein, là ça me vient un exemple comme ça, vous faites un parquage où vous avez 2 roues qui sont à l'extérieur et on vous dit, ouais, alors là, tu aurais pu parquer mieux. Ah non, j'ai pas envie. Voilà, un besoin de contradiction. Mais c'est pas un besoin dans le sens pour embêter le monde parce que vous avez rien à faire de mieux. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste que, alors premièrement, il y en a un peu marre, je pense, en ce qui vous concerne en tout cas, euh, d'être dans, comment je pourrais dire ça, Euh, d'être sous la loi pour tout, pour tout. Il faut toujours faire de cette manière. Vous voyez, il y a un besoin de liberté, je vais dire ça comme ça. Il y a vraiment un besoin de liberté. Euh, oui, encore une fois, de ne plus faire si vous avez toujours été sage, vous n'avez plus envie de l'être, mais encore une fois, c'est pas pour embêter, c'est juste parce que vous avez besoin d'être libre, il y a un besoin de retrouver une liberté. Vous savez, ça rend quand même un peu bête, débile, quand on commence à écouter les lois ou à écouter tout et ne plus réfléchir par soi-même. Au bout d'un moment, on devient juste un robot. Et là, peut-être que ben, avec cette société qu'elle est comme elle est, en tout cas par ici, ben, au bout d'un moment, ah non, on fait pas ça parce qu'on peut pas, on fait ça parce qu'on peut, et on va là parce qu'on peut, et on va pas là parce qu'on peut pas. Et vous savez, le robot, oui, 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 on en est arrivé un petit peu là, hein, et notre liberté là-dedans. Mais c'est même pas notre liberté, c'est même pas le fait de vouloir aller puis qu'on peut pas aller, c'est juste de commencer à juste réfléchir. Mais j'y vais parce que je dois et je peux, ou j'y vais parce que j'ai envie. Le besoin, votre identité, votre individualité, votre vous là-dedans, à part être un robot, un bipède qui avance comme ça par rapport à l'extérieur autour de lui, votre vous, votre vrai vous qui a envie de faire les choses, ben, j'ai l'impression que cette semaine-là, ça va se réveiller. Alors, vous me direz hein, en commentaire, mais en tout cas, vous avez plus envie, et peut-être que même ce qu'on est en train de me dire encore, c'est assez marrant. Peut-être que pour le moment ou peut-être même durant cette semaine, il y a les deux. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez du style à dire aux autres, mais là, tu sais, tu as mal parqué là. Vous voyez, vous êtes tellement rangé, classé. Et peut-être que si c'est le cas, ce sera assez marrant. Durant cette semaine, tout d'un coup, vous allez remarquer que peut-être vous allez dire, ah non, mais ça, je ne vais pas faire, je ne peux pas. Et au bout d'un moment, peut-être, si vous m'avez écouté, vous allez dire, ah ben voilà, je suis rentrée dans ce truc, je ne fais pas ça parce que je ne peux pas. J'aimerais, mais je ne peux pas. Et quand je dis je ne peux pas, c'est la société, la loi ou les voisins ou la famille vous empêchent d'être qui vous voulez. Et encore une fois, hein, entendez-moi bien dans ce que je dis. Je vous invite pas à faire n'importe quoi, à faire des choses hors loi, à tromper, à tricher. C'est pas ça que je parle. J'espère que vous m'avez bien entendu, comprise. Moi, je vous parle juste d'un besoin de liberté et un besoin de surtout de réfléchir et de ne pas fonctionner comme un robot, de revenir à un être humain qui a des émotions, des sens, des besoins, des envies, des choix. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Vous me direz si ça vous résonne. Je me réjouis de voir le texte parce qu'à mon avis, ce sera peut-être tout autre chose. Alors, que dit le texte? 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc, je pense que oui, alors c'est assez différent. La seule chose que je pourrais ressentir en similitude, je vais vous lire encore dans le petit livret la suite, c'est qu'évidemment, on vous invite à peut-être justement retourner sur les bancs d'école. Donc, allez chercher en vous qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait? Alors justement, que ce soit le petit truc ou que ce soit au niveau professionnel, complètement changer de domaine professionnel, c'est pas important le sujet, c'est pas important la situation, c'est important l'émotion, l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça réveille cette semaine? Est-ce que vous avez besoin de dire, mais moi finalement dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire et où j'ai envie d'aller?
Et pas parce qu'il faut, et pas parce que c'est lundi, alors le lundi on fait ça, le mardi, il ne faut pas oublier, on fait ça. Certaines personnes en sont même au niveau alimentaire. En dehors du vendredi, le vendredi on mange du poisson, hein, c'est clair. Voyez? Donc, je sais pas, le mardi c'est pizza, le lundi c'est les pâtes, le mercredi c'est des légumes, je sais pas. Au bout d'un moment, c'est sortez de cette zone de confort. J'ai presque envie de dire ça, mais c'est même pas une zone de confort. Euh, j'ai envie de dire une zone de confort, on y est bien. euh, c'est une routine peut-être, je sais pas. Ça va au-delà. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez prendre conscience que vous êtes dans une sorte de prison. Donc, retrouver de la liberté. Allez, je vais juste voir ce qu'il me dit encore. Euh, alors, c'est quoi? Prospérité. Hop, hop, hop. Le 8. Hop là. Alors, il y a une partie qui est déjà écrit la même chose. Alors, je vais relire parce qu'il y a une partie qui est un peu différente. Donc, vous allez probablement retourner donc, sur les bancs de l'université, assister à une conférence ou développer des aptitudes spirituelles qui vous permettront de soigner des personnes malades. Vous allez devoir faire des choix de vie importants. Ne prenez jamais de décision sans avoir toutes les données. Soyez fiers du travail que vous réalisez. N'hésitez pas à consacrer, plus de temps que prévu à un projet afin d'obtenir les meilleurs résultats. Et d'autres significations complémentaires, un changement de travail bénéfique ou tout simplement s'améliorer, se consacrer à son travail, à son art, se focaliser sur les détails. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Donc voici pour le choix numéro 1, si c'est celui-là que vous avez fait. C'est parti pour le choix numéro 2. Je vais juste faire comme ça, voilà. On reste dans les sous, hein. J'ai juste vu que c'est de nouveau la prospérité. Mais peu importe, je vais regarder ce que ça me dit. Alors, je sais puisque c'est là une carte de prospérité, mais encore une fois, hein, si vous me connaissez, vous savez, je fais une pause, je coupe, prospérité, on verra après ce que ça dit, ce sera un message supplémentaire, moi, hop, je me mets là, avec l'image. Et mes guides, ce qu'ils me disent en fait. L'image, je crois que de toute façon, c'est juste un support. Comme je dis toujours, je crois que je pourrais le laisser comme ça, et puis vous faire de toute façon la lecture. Mais voilà, on va s'amuser quand même avec des jolies cartes. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est le moment d'arrêter d'être, excusez-moi du terme, radin. Alors, je ne parle pas forcément financièrement. Bien entendu, peut-être que quand vous sortez, vous allez au restaurant avec des amis, tout, vous êtes toujours le dernier à sortir le portefeuille. Mais bon, les gens vous connaissent, peut-être c'est ça. C'est pas de ça que je parle. Ça peut, peut-être que si ça vous fait un tilt, peut-être la prochaine fois, inviter. Mais pour moi, c'est vraiment pas le message que je reçois. Moi, ce que je reçois comme message, c'est arrêter d'être radin, entre guillemets, dans le sens de vous préserver. N'ayez pas peur de vous donner, de donner de l'amour. N'ayez pas peur peut-être de ressouffrir si vous aimez de nouveau. N'ayez pas peur. Quand on ne donne pas, c'est une peur, n'est-ce pas? Même si on est en guillemets radin, c'est une peur de ne pas avoir assez, de manquer. Alors, je ne fais pas de la psychologie aujourd'hui, hein, et peut-être qu'il y a 36 000 raisons, et j'en sais rien finalement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on ne donne pas, c'est qu'on se préserve. Quand on se préserve, c'est qu'il y a quand même une raison. Et là, on vous invite vraiment. En plus, il y a vraiment de la neige partout, c'est la saison de l'hiver, et là, on me dit de sortir de l'hiver. Là, on est au printemps. Et même si on est en hiver, enfin j'en sais rien, peut-être ça me dirait autre chose, mais peu importe. Là, on me dit de sortir, vous savez, les animaux, été, automne, ils prennent la nourriture pour l'hiver, pour ne pas manquer de nourriture en hiver, parce qu'après, tout est sous la neige, donc il n'y a plus d'alimentation, d'aliments. Et après, là, on est sorti de l'hiver. Donc, vous allez pouvoir de nouveau rentrer dans, comment je pourrais appeler ça?
rentrer dans de l'abondance, voyez. Mais donc n'ayez plus peur. Si vous reste des noisettes de cet hiver, ben distribuez-les. Faites comme l'écureuil. Bon, l'écureuil, justement, il prend les noisettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au niveau matériel, peut-être que vous pouvez aussi maintenant distribuer si vous remarquez que vous avez suffisamment des choses. Mais encore une fois, euh, le fait de distribuer, le fait de donner, c'est intéressant, c'est même, ok, on donne, d'accord. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que ça fait comme émotion, comme énergie? Visualisez-vous en train de dire, ok, je sais pas, j'ai ce livre, je l'aime beaucoup, mais je l'ai lu déjà 4 fois, mais je l'aime tellement, je vais le garder. Eh bien, peut-être que durant cette semaine, vous pouvez vous dire, bah tiens, ce livre, je crois que je vais le donner. Parce que, mais ça va être peut-être pas facile parce que vous dites non, mais c'est un livre, je le garde, oui, je le relirai peut-être même jamais, mais je l'aime trop ce livre et que ce soit un livre ou autre chose, bien entendu, hein. Mais, mais du coup, si vous faites le cap, de passer, vous passez le cap, pardon, et vous donnez ce livre, comment vous allez vous sentir? Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. Ok, vous donnez le livre, vous donnez autre chose et tout, mais ce qui est intéressant, c'est quel est le message, quel est l'apprentissage, qu'est-ce que vous avez transformé en vous de faire ça. Alors là, je ne vous suggère pas de donner des billets ou sinon, alors n'hésitez pas à penser à moi hein, si vous voulez donner des billets. Mais ce que je veux dire, ça peut être aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous avez peur de donner votre amour, vous avez peur d'aimer. Et ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau des amis, de la famille, du travail. Peut-être que pendant longtemps, euh, on vous a marché dessus, donc maintenant au boulot, vous donnez le strict minimum. Qu'est-ce que ça fait de donner? Moi, je ressens en tout cas on vous a vraiment demandé de donner. Et pour moi, ça me résonne vraiment plus au niveau émotionnel, quelles que soient les émotions. Hein. Donnez pas plus de colère, non. Non, peut-être pas. Mais on essaie de travailler dans l'élévation, hein, pas dans dans le contraire. Mais si ça vous résonne, on est quand même dans la matière, donc si ça vous résonne de faire avec la matière, vous pouvez, ne serait-ce que pour faire cette expérience. Franchement, vous savez, on dit toujours quand on donne avec le cœur, hein, bien sûr, donnez pas avec la tête, si vous pouvez, donner avec le cœur, mais c'est un cadeau pour nous. C'est vraiment un cadeau pour nous. Faites cette expérience. Comme je dis, pour moi, les guidances, c'est ça. C'est des conseils, c'est des idées pour voir pour se transformer, se modifier, expérimenter. Bon, allez, on va voir ce que le 4 de prospérité nous dit. Donc, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc pour moi c'est ça. Hein. Ça correspondrait, si on prendrait le chakra, ce serait au chakra de la gorge, puisque bien entendu, je vous le dis si vous ne le savez pas, le chakra de la gorge, oui, c'est la communication, c'est je parle mais j'écoute, mais il correspond aussi aux deux bras, donc je donne et je reçois. Euh, Entre autres, après bien sûr, comme là, au niveau des émotions, ça serait peut-être le cœur, mais bon. Allez, je relis tout. Cette lame vous demande de faire une pause et de réfléchir à votre relation avec l'argent. Dépensez-vous sans compter ou au contraire, vivez-vous trop chichement? Donc ça se rejoint à certains, mais pas tout, donc je lis tout pour une ou deux phrases. Il est important d'être vigilant quant à votre santé financière afin de vous préparer pour le futur et de vivre pleinement. N'oubliez pas que vous avez des ressources autres que financières. Interrogez-vous afin de savoir ce qu'il est réellement. Est-ce que je donne trop de moi-même sur le plan émotionnel ou au contraire, est-ce que je suis trop dans la retenue? Soyez généreux envers les associations qui le méritent et les personnes dans le besoin. Financez, ou consacrez du temps à des causes qui sont très importantes pour vous. Et autre signification complémentaire, investissez en faisant preuve de sagesse, se préoccuper des questions financières, faire preuve de discernement dans le domaine des affaires, vouloir tout contrôler, travailler dur, finit toujours par payer. Donc voilà, moi ce que j'ai ressenti, c'était plutôt dans le sens de émotionnel, euh,
de ne plus vous protéger, de ne plus trop protéger votre cœur, de recroire en l'amour, de recroire en l'être humain qui est bon. Je vais dire ça comme ça. C'était donc pour la carte pour le deuxième choix, si ça vous résonne. Et voici pour la troisième. Hop. Alors, celle-ci est une arcane majeure, numéro 10. Bon, j'ai vu un tout petit peu, mais c'est pas grave. Comme toujours, je vais me connecter. Ok. Alors, moi, ce qu'on me dit directement, alors, ok, vous n'êtes pas seul, mais vous ne devez pas rester seul. Quel que soit le job que vous faites, la vie en général, votre quotidien que vous vivez, si, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, et c'est bien un exemple, hein. Si vous courez, donc en général on court seul, en général, donc si vous courez tous les matins, vous allez courir, ok, là on vous invite à aller faire un sport collectif. Vous voyez? Si vous faites un job, je ne sais pas moi, vous faites de la peinture tout seul et vous vendez vos tableaux, là on vous invite à aller faire au pire, je ne sais pas, un stage ou faire quelque chose. On vous invite vraiment à vous entourer. Je vais juste voir. Oui, par rapport à un domaine. On vous invite... excusez-moi. Ah, je sentais que je devais éternuer. Excusez-moi. On vous invite donc, je disais, à aller dans des... où il y a du monde, mais pas où il y a du monde dans une fête, une foule, la fête du village. Non, non. Là, on me parle de gens qui sont dans le même domaine que vous, que ce soit sportif, loisir, professionnel, amical, je ne sais pas, que vous avez quelque chose à grandir, à développer, et c'est comme si le fait de rester seul vous empêche de développer ce que vous avez à développer. Donc, on vous invite, et vous verrez en fait ce qui est sympa, c'est que on vous invite à être avec des gens qui sont votre copie conforme, entre guillemets, presque, tout en, dans le sens, pardon, que quand vous serez avec des gens qui sont complètement à fond comme vous dans tel et tel sujet, tout d'un coup, vous allez remarquer qu'ils sont quand même des choses différentes et vous allez pouvoir apprendre. Là, il est vraiment parlé d'apprendre de gens différents de soi, mais bien entendu quand même dans un même domaine. Je ne sais pas si vous aimez, j'en sais pas, moi, ben, justement courir, et puis que vous aimez aucun autre sport, allez pas faire, je ne sais pas quelle est la différence de courir, l'opposé de courir, je ne sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que peut-être soit faites, je ne sais pas, je trouve pas d'exemple, je veux dire. Mais j'espère que vous m'avez compris, sinon mettez dans les commentaires, j'irai chercher des exemples. Mais on vous invite vraiment à voir, à trouver des gens comme vous, qui ont la même philosophie, les mêmes besoins, les mêmes envies, parce que ces personnes-là qui sont comme vous vont vous apprendre quelque chose de plus. Voyez? Donc c'est vraiment ce que je reçois. On me dit aussi, juste maintenant, ben ça rejoint un petit peu, mais c'est quand même un peu différent, de regarder dans d'autres directions. Il y a un besoin peut-être durant cette semaine, alors je ne sais pas si ce sera toute la semaine qui est un petit peu comme ça, et si vous allez le subir, on me dit aussi peut-être que vous allez le subir, peut-être que vous allez le choisir. On me dit quand même que n'allez pas toujours là. Regardez, vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller à gauche. Vous voyez, on vous suggère, on vous invite vraiment à, vous, alors en opposition à la carte numéro 1, vous sortir de votre zone de confort. Vraiment, si vous êtes timide, allez où il y a du monde. Vous voyez, quand je parlais de courir seul. On vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ce que je pourrais dire pour cette semaine. Et quel que soit le domaine. Il n'y a pas de domaine précis. On ne me parle pas d'un domaine précis. Là, on me parlait assez émotionnel. Mais ici, on ne me parle pas de domaine précis. On me dit juste de regarder dans d'autres directions. De vous entourer de gens qui sont comme vous parce qu'ils vont vous apprendre un petit truc en plus. Donc voilà, mais je sais que c'est une carte super positive, donc je me réjouis de lire le texte, parce que peut-être que moi je vous suggère de faire du travail alors que cette carte va vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon,
Alors, à défaut de lire ici, je vais vous lire là directement, puisque souvent le texte se ressemble, mais il est un peu plus grand. Je vais juste vérifier. Bon, je vais quand même lire les deux. Allez, il n'y a pas de raison, on va pas faire des jaloux. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et dans le petit livret, la chance vous sourit et vos anges gardiens s'en félicitent avec vous. Les choses s'accélèrent et de nettes améliorations sont perceptibles. Des occasions inespérées se présentent à vous et vous voyez se mettre en place des changements auxquels vous n'auriez pas pensé. Vous allez probablement devoir prendre très rapidement des décisions. Si vous doutez, demandez à vos anges gardiens et à Dieu ou à qui que ce soit que vous croyez de vous aider et n'hésitez pas à faire appel aux personnes en qui vous avez confiance. Signification complémentaire, changement inespéré, changer pour le mieux, espérer que demain sera un jour meilleur, un nouveau véhicule, ok, je ne sais pas pourquoi le véhicule, tout finit par se payer, ok, donc voilà, vous avez récolté, là vous allez pouvoir, non, pardon, vous avez semé, là vous allez pouvoir récolter. Heureusement que le français est ma langue maternelle. Bon, moi j'en reviens sur le fait que vous devez, oui, alors tout se passe bien, ce que vous attendiez va arriver, etc. Mais moi, ça me résonne encore et encore plus fort, même après avoir lu ça, que vous devez vous entourer. C'est comme si tout seul, vous savez, on dit toujours, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc oui, peut-être que déjà ce que vous faites c'est déjà énorme, mais là vous devez passer un pilier. J'ai l'impression que vous devez faire quelque chose beaucoup plus, c'est un grand mot, mondial. Alors ça ne sera pas forcément mondial, ça peut être, peu importe, avec les gens autour de vous, mais vous devez grandir et vous ne pouvez pas grandir. C'est comme si vous êtes arrivé à une étape et maintenant vous devez... C'est comme, voilà, je vais prendre cet exemple. Vous avez ouvert un restaurant qui marche super bien. C'est bondé 24 heures sur 24. Allez, on y croit. Et là, vous dites, mais c'est juste plus possible. Je dois tout le temps refuser, tout le temps refuser, tout le temps refuser. Alors au bout d'un moment, ben, au début c'est cool, après peut-être que ben, ma foi c'est ce qui fait votre succès et peut-être que là vous dites mais je vais ouvrir un deuxième restaurant. Donc il est clair que vous ne pourrez pas être aux deux restaurants en même temps. Donc vous allez devoir vous agrandir. Vous allez trouver des gens qui ont le même objectif que vous, mais peut-être que dans le deuxième restaurant, vous allez prendre un gérant et ce gérant il aura des idées que vous vous dites oh, mais j'avais jamais pensé. Donc vous allez encore grandir plus. Voilà, moi je trouve que c'est un chouette exemple, le restaurant. Donc voilà pour les 3 cartes pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022. Je vais maintenant passer, donc pour vous ça ne change rien, à la numérologie. À tout de suite. Et c'est parti donc pour la numérologie, pour avec vous les numéros 1. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, nous sommes la 16e semaine, 1 plus 6 égale 7. Donc j'espère que le choix par rapport aux 3 cartes, elles sont expressives aujourd'hui, hein, vous a déjà bien résonné. Comme toujours, vous pouvez demander un message complémentaire par rapport à ce que vous avez reçu déjà comme message. Vous pouvez demander un message par rapport à une situation précise ou tout simplement ne rien demander et voir ce qui vient. Cela dit, je vous invite à aller voir si ça ne vous résonne pas du tout, puis même si ça vous résonne, la carte numéro 7 pour les nombres numéro 7. Donc, c'est parti, on va voir ce qu'elle raconte. Je vais juste faire chaque fois comme ça, voilà. Donc, on part dans l'ancien temps. Alors, je vais juste me connecter. Oui. Alors, c'est assez marrant parce que le numéro 1 me résonne. Alors, c'est pas la première fois que je fais de la numérologie, hein, ou le tirage de cartes par rapport à la numérologie, mais j'en ai presque la chair de poule.
Le numéro 1 me résonne comme si c'est un nouveau départ ou un départ tout court. Pourtant, ce n'est pas une arcane majeure avec le numéro 1 qui est un nouveau départ, enfin, qu'on pourrait estimer un départ. Là, je sens un départ, vraiment, je pourrais limite, je vais juste voir s'il me confirme ou pas. Alors, ça peut être tout, ça ne me précise pas, ça ne me dit pas oui, oui, c'est ça. Donc, ça peut être un départ juste pour un voyage. Ça peut être un départ d'une ville. Je ne reçois pas le déménagement. Donc, si on part d'une ville, c'est qu'on déménage à la base. Donc, peut-être c'est plutôt 1, 2, 3, un voyage. Ça peut aussi être que quelqu'un autour de vous, et ça c'est peut-être même plus probable, part. Et cette personne-là peut-être change de ville, de canton, et du coup s'éloigne de vous. Je sens un éloignement entre un changement, mais un éloignement. Et donc, du coup, un nouveau départ. C'est vraiment trop bizarre. Je vais dire ça comme ça, hein, peut-être ça ne va pas vous résonner, et peut-être que vous pouvez l'adapter par rapport à ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez déjà. Je sens vraiment un départ, mais un endroit loin. Donc, je ne pense pas que si vous déménagez, vous restez dans la même... voilà, je ne sens pas le déménagement, mais peu importe. En supposant que vous déménagez, vous n'allez pas déménager dans la même ville. Moi, je sens vraiment, genre, vous prenez l'avion, non, je ne sais pas. Vous allez dans un... Ou alors, vous êtes en pleine ville et vous déménagez à la campagne, voyez? Je sens quelque chose de changement complet. Euh, Ça veut dire, c'est ça en fait, je pense. Et c'est pour ça que je ne reçois pas si c'est déménagement ou pas déménagement ou voyage. C'est parce que si vous vivez, oui, en pleine ville avec des buildings, eh ben, vous allez vous retrouver en campagne, inversement. Voyez, mais par contre, il y a un changement, vraiment, un nouveau départ. Et si ce n'est pas physique dans le sens de déménagement comme ça, c'est peut-être professionnel. Mais là aussi, si c'est professionnel, à mon avis, vous allez quand même changer de domaine peut-être, où vous étiez oui, dans une sorte de domaine, et là, ça va changer complètement. Je ressens vraiment quelque chose comme ça et comme ça. Vous voyez, c'est pas une continuité, vraiment pas. C'est pas, vous êtes employé, vous devenez directeur. Parce qu'éventuellement, mais ça veut dire que directeur, vous restez dans votre bureau. Hein. Vous étiez vers les machines et là, vous êtes derrière le bureau. Vous n'allez plus faire du tout. Il y a vraiment en tout cas un nouveau départ. Et si, encore une fois, si ce n'est pas vous, et si c'est une personne autour de vous, ça créera une séparation. Il y a quelque chose qui s'arrête en fait. Il y a quelque chose qui finit. Mais je ne ressens pas ce qui finit, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. Parce que des fois, on sent une fin. Et donc, une fin indique forcément un départ, mais là, je ne sens pas la fin. Peut-être FIN, parce que peut-être que je ne sais pas, c'est quelque chose qui vous n'aurez pas le temps de réaliser que quelque chose se finit. Voyez, c'est surtout le départ en fait. Je ressens vraiment surtout ça. Bon, on va voir ce que la carte nous raconte. 10 de l'émotion. Alors là, sans lire, j'ai l'impression, si on parle d'émotion, oui, c'est séparation, mais pas séparation de couple. Je sens vraiment plus des gens qu'on aime du cœur et qu'il y a quelque chose qui change dans la vie. Enfin bref, on verra. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors là, ça parle surtout de partage, de gens, que vous aimez autour de vous, d'épanouissement, etc. Justement, moi, ce que je sens, c'est que peut-être... mais ce que j'ai envie de dire, c'est que votre vie est une bénédiction. C'est pour ça que je ne sens pas de fin, je sens un nouveau départ. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous résonne. Comme vous le savez, maintenant, comme je fais une seule vidéo, je ne fais pas trop long par numéro. Parce que sinon, comme ça vous permet aussi d'aller voir, vos autres numéros. Vous voyez, quand je vois ça,
Ce que, j'espère que c'est pas, ça n'a pas été trouble, ça a été trouble. Voilà. Ce que moi j'entends quand je vois ça, c'est par exemple, voilà, vous avez des enfants, les enfants prennent leur envol, ils déménagent, ils vont faire leur vie. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que vous allez plus vous voir, ça veut pas dire, mais quelque chose dans votre vie va changer. Alors ça ne veut pas non plus dire que, mais c'est un nouveau départ, parce que si par exemple vos enfants partent, que tous les enfants sont partis de la maison, vous allez vous retrouver en tête-à-tête avec votre chair et tendre, et du coup, bah, c'est de nouveau un nouveau départ, hein. Il faut recommencer à se... Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Mais c'est pas une fin. C'est pour ça que je dis, quand je dis c'est un départ est toujours heureux, hein. C'est pas quelque chose de pénible. Après, si c'est vos enfants qui partent, ben, ce sera peut-être pas si facile, mais si vous les aimez, c'est leur bonheur qui passe avant tout. Donc voilà pour la carte numéro 1. Namasté. Pour vous, les numéros 2. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, nous sommes la 16e semaine, 1 plus 6 égale 7. Comme je le dis toujours, je vous invite à aller voir le numéro 7 car ce sera pour tout le monde. Ou aller voir vos autres nombres, chemin de vie, objectifs, etc. Comme toujours, vous le savez, vous pouvez choisir si vous voulez un message particulier avec cette carte, si vous vouliez un complément d'information par rapport au tirage du début de la vidéo des 3 cartes, vous faites comme vous voulez ou vous laissez venir. C'est vous qui choisissez. Je sens qu'il y a beaucoup et il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, du coup, il y a trop peut-être. Il y a des choix à faire. Ok. C'est marrant parce que quand je dis ce que les cartes me disent de vous dire, l'énergie, c'est fait, c'est dit, donc on peut passer à autre chose. Bon, par contre, j'aimerais quand même une carte, s'il vous plaît, maintenant que j'ai dit ce que j'ai dit. Voilà, non, une seule. Allez, les petites cartes. Magnifique carte, une seule. Une seule toujours. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je ne vais pas faire de jaloux. Donc, je prends une seule carte. Bon, là, il y en a 2. Là, il n'y en a qu'une. Je vais prendre celle-là. Vous êtes des petits coquins, hein, les numéros 2. Allez. Alors, vous pouvez toujours me demander une guidance. Hein. Vous savez, si vous aimeriez beaucoup des messages, regardez ce magnifique ange. Trop, trop beau. Bon, je suis une amoureuse des anges hein, en même temps. Je suis une amoureuse des belles images aussi. Bon, que me dis-tu? Ok, d'accord. Ben, comme je vous ai dit, qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, il y a peut-être beaucoup d'émotions qui doivent sortir. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Et je vais dire cet ange, même si c'est mes guides par cet ange, on va dire ça comme ça, me disent cool, tranquille, une chose après l'autre. On vous invite à vous poser. En termes généraux, vous avez certainement déjà remarqué que plus on fait, plus on fait. Et plus on fait, plus on fait. Et de temps en temps, de s'arrêter et de faire juste un truc, ben, ce truc prend beaucoup plus de valeur. Et là, même si vous avez des tonnes de choses à faire, alors, bien entendu, on me dit autant au niveau quotidien, boulot, famille, j'en sais rien. On me parle aussi au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de remue. Peut-être que vous avez l'impression que 1, on vous abandonne, que 2, on vous trompe, que 3, je ne sais pas, vous savez, toutes les émotions qui peuvent exister. Donc vous dites, ok, je travaille l'abandon, je travaille la tromperie, je travaille... elles me viennent plus en ce moment, les 5, le groupe des 5 blessures. Mais peu importe. Si il y a beaucoup de choses qui bougent, parce que j'ai vraiment cette impression pour vous, les numéros 2, pour cette semaine, donc du 18 au 24 avril 2022, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et du coup, ça va créer un stress. Donc, stoppez, calmez. Vous savez, on dit toujours hein, qu'on fait pas. Hein. Alors, bien sûr, il y a des fois les conséquences. Donc, on va essayer d'adapter. Mais finalement, le monde, il continue de tourner. Hein. Nous, des fois, on n'est pas bien.
On a encore plus mal, on se met une pression, c'est un truc de ouf, et le monde il continue de tourner tranquille, hein. Et après 3 ans, si on repasse à cette semaine, on dit on était juste barjot, on aurait dû s'arrêter. Là, on vous invite à vous arrêter, mais pas complètement. On ne vous parle pas de faire une retraite, on ne vous parle pas de tout couper, on ne vous parle pas de vous isoler, on parle de rien de tout ça. Juste plus tranquille. Une chose après l'autre. Peut-être que vous allez être durant cette semaine méga sollicité et du coup on vous dit on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc ne vous en voulez pas si c'est le cas, ne vous en voulez pas de dire non là je peux pas. Ben non, oui je sais, j'aurais demain on avait dit mais ben là je dois annuler, je dois désolé. Et puis au bout d'un moment les gens ils comprennent pas. Dans ce genre de situation, le plus important, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Si vous culpabilisez de dire non, alors bien sûr, l'autre, il va vous le reprocher, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais soyez sincère avec vous. Et en tout cas, hein, comme je vous dis, même s'il y a beaucoup d'infos, puisqu'il y a 36 000 cartes qui voulaient parler, donc je pense que toutes les cartes, qu'il y a plusieurs cartes comme ça qui seraient encore et tout, euh, c'est que vous avez besoin d'une réponse pour ça, vous avez besoin d'une réponse pour ça, vous avez besoin d'une réponse pour ça, et puis encore, il y en a 10 et 10 et 10 et 10. Cool, cool. Je ne mets pas des titres avec les numéros, mais chez vous, je pourrais mettre cool. Donc voilà, j'espère que ce message, il a passé. Je vais vous lire maintenant sous le texte. Je sais que ça ne va pas du tout correspondre, mais ça ne fait rien. Moi, ce que je reçois, c'est ça. C'est vraiment, prenez du temps. C'est même pas prendre du temps pour vous, hein. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est même pas de méditer, de faire une retraite et tout. C'est par rapport à ce que vous devez faire. Faites une chose, quand vous avez fini, faites une autre. Si vous travaillez sur vos émotions, travaillez une émotion. Après, bon, les émotions, c'est à vie, de toute façon. On finit jamais de les travailler. Mais voilà. 3 de la pensée. Ben, arrêtez de penser déjà. Et vous voyez, 3 de la pensée, comme ça, vous avez déjà 3 pensées. Moi, c'est ce qui me résonne. Allez. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous, à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, alors par rapport à ça, moi je sais que quand on est triste, qu'on nous dise t'inquiète pas, ça passera. Franchement, moi quand je suis pas bien, puis qu'on me dit mais ça passera, j'ai envie de foutre mon poing à la gueule parce qu'on est triste et on a le droit d'être triste. Et puis mince, on a le droit de broyer du noir, limite. Là, on vous invite quand même à... C'est pour ça que je vous disais aussi de faire une chose après l'autre. Vous voyez? Et aussi au niveau émotionnel. Si vous êtes triste, ok. Mais rajoutez pas, puis en plus il y a ça, puis en plus il y a ça, et puis j'irai jamais mieux. Vous voyez? Une chose après l'autre. Cool. J'espère que ça vous résonne, mais j'espère surtout que vous n'allez pas être trop dans des blessures émotionnelles. Si jamais, vous savez, je fais des soins libérateurs, hein. Bon, voilà, ben voyez. Besoin de guérir votre cœur, hein. Ben, je crois que tout est dit, hein. J'adore les breloques pour ça parce que j'ai failli ne pas les prendre et faire autre chose. Mais du coup, je suis contente de les avoir prises parce qu'on m'a dit non, non, prends-les quand même, c'est sympa. Voilà. Guérissez votre cœur, faites un truc après l'autre. Allez voir les autres numéros si ça vous résonne. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous invite soit pour les autres numéros, soit pour la carte du jour demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 3. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, nous sommes la 16e semaine. Donc 1 plus 6 égale 7, comme toujours. Maintenant, certainement, vous le savez, mais si vous êtes nouveau, je le rappelle toujours. Suite aux 3 cartes à choix, vous pouvez demander un message complémentaire. Vous pouvez demander un message qui n'a rien à voir avec les 3 cartes. Ou vous pouvez tout simplement rien demander et laisser venir ce qui vient. Je vous invite également à aller voir la carte ou le numéro 7, puisque nous sommes l'énergie 7 pour cette semaine. Ou justement un autre numéro, je vais juste cacher le texte, voilà, ou un autre numéro, chemin de vie unique ou objectif, etc. Vous êtes libre et vous savez. Bon, cette carte était déjà sortie.
mais je ne sais plus. Et c'est égal. Ce que je veux dire, c'est que je me souviens, mais je pense que c'était soit printemps, soit le tirage intemporel. Bon, alors, je vais juste me connecter. C'est assez comique, ça. Bon, alors. euh, je ne sais pas comment. Je ressens l'émotion, les sentiments, les émotions, mais pas les émotions, les sentiments. Je ressens, je vous ressens, je vais dire ça comme ça, mais je ne trouve pas les termes, je ne trouve pas le mot. Si vous voulez bien me donner des mots plutôt que des émotions. Ouais, bon. Écoutez, je vais commencer, et puis des fois ça vient en parlant. Euh, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie. euh, c'est assez bizarre, je vous le dis comme ça, hein, vous n'avez pas envie qu'on s'occupe de vous. Euh, vous avez envie qu'on vous foute la paix, mais vous n'êtes pas fâché. Vous n'êtes pas contrarié. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait quelque chose que vous dites je coupe les ponts. Vous avez juste envie, et c'est chou en fait, c'est trop mignon parce que euh, vous avez envie de prendre du temps pour vous, mais pas parce que vous subissez quelque chose, pas parce que vous avez besoin de vous guérir, juste parce que vous avez décidé de passer du bon temps avec vous. Donc je trouve ça très chou, c'est pour ça que je ne trouvais pas les mots, mais ça vient maintenant, c'est ça en fait. Vous avez besoin de faire un rendez-vous avec vous-même, alors peut-être ça viendra à vous. Alors, plusieurs possibilités, encore une fois, c'est soit vous ressentez, ça fait déjà un moment que vous dites je dois prendre du temps pour moi, mais vous voyez le je dois prendre du temps pour moi, c'est en opposition j'ai jamais de temps. Tandis que là, c'est pas je dois, c'est juste j'ai envie. Et vous le subissez pas, vous le choisissez. Il y a beaucoup de douceur là-dedans, vous voyez. C'est pas parce que tous vos amis sont partis en vacances, toute votre famille, il n'y a plus personne, vous dites bon, bah allez, oh, je me fais une petite retraite, je prends du temps pour moi, je me fais plaisir. Non, non, c'est un choix. Limite, si les gens vous disent ah, on pourrait faire ça, on pourrait sortir, on peut aller au restaurant, on peut aller se promener, vous dites oh, j'aimerais tellement, ça me ferait trop plaisir de te revoir. Mais on fait la semaine prochaine. Parce que là, j'ai rendez-vous avec moi. Je sais pas, mais c'est trop chou parce que il n'y a aucune raison, vous voyez, et ça fait du bien, rien que cette sensation-là, ce que je ressens, je le sens vraiment dans mon corps, hein. Moi, je suis un petit peu tout, hein, entre visuel, auditive, etc. Mais là, dans cette carte, avec vous, les numéros 3, je ressens au niveau physique, je ressens, ah, mais je m'aime, je suis amoureuse de moi, et je veux être amoureuse, et je veux faire quelque chose avec moi. Donc, il y a beaucoup de douceur, et il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune raison. Ça fait du bien, c'est vraiment rare, hein. On vit tellement toujours pour une raison. On fait toujours les choses parce que. Je fais ça parce que. Je me guéris parce que je souffre. Je vois plus cette personne parce qu'elle m'a fait du mal. Je vais là parce que je dois y aller. Je fais ça parce que je dois faire. Et là, non. Vous êtes toute joyeuse. C'est le printemps. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Euh, vous savez peut-être même pas le programme, mais il n'y a pas de programme. Vous êtes un oiseau libre. Donc, je ne sais pas ce qui vient de vous. Peut-être que vous êtes tombée amoureuse. Vous savez, cette sensation, je dis au féminin parce que je vois la fille. Et pour moi, c'est le rôle principal, c'est vous. Euh, vous savez, quand on tombe amoureux, amoureuse, ben, il peut faire le plus pourri des temps. Il peut y avoir la pire des nouvelles dans le monde. On dit, ah, c'est quand même pas cool. Mais bon, on est toujours amoureux, notre cœur chante. Et je sens ça. Alors peut-être que vous allez être amoureux, mais même si vous êtes amoureux, j'ai presque envie de dire, vous n'avez pas besoin de voir votre amoureux, votre amoureuse. C'est trop marrant, c'est trop, trop chou. Ça fait envie de vous prendre. Vous savez, comme un enfant qui joue, mais qui joue pas seul parce qu'elle est seule, elle est juste bien. Je sais pas, je peux pas dire autre chose et je vais pas répéter, quoi. Donc le message est clair. Ben, vous allez passer une chouette semaine. Je vous le souhaite en tout cas. Vraiment. Alors, que raconte la carte? 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège. Ben, vous voyez, c'est pas tout à fait ça que je ressens, mais ça fait rien. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté.
Alors, cette carte, en fait, un peu en opposition à ce que moi je disais, que c'est pas pour une raison que vous allez être euh, face à vous-même, moi je sens de la joie. Alors peut-être, ben, vous vous adapterez si ça vous résonne. Mais si ça vous résonne, ça veut dire que vous allez voir ce que la vie, comment ça va se dérouler. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est plutôt justement que c'est un choix. Alors, si c'est le cas que, vous voyez, c'est vraiment agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, si ça fait des mois maintenant que vous avez besoin de ça, mais cette semaine, ce ne sera pas, moi je ne sens pas de forcing, je ne sens pas de je veux, j'en ai marre. Vous êtes juste légère et léger. Bon, petite breloque pour vous, les numéros 3. Hop, ben voilà, chantez, dansez, écoutez de la musique. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Je sens vraiment de la légèreté. Vous savez, la musique, c'est doux, ça transporte, ça fait voyager. Donc voilà, c'était pour vous les numéros 3. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas encore une fois à aller voir le numéro 7 ou vos autres numéros. Et sinon, je vous invite à venir demain pour la carte du jour. Namasté. Et on continue avec vous les numéros 4. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, nous sommes la 16e semaine. 1 plus 6 égale 7. Comme toujours, je vous invite donc à aller voir la vidéo numéro 7. Je vous propose, suggère, mais vous savez que c'est vous qui décidez dans votre fort intérieur. Si vous aimeriez demander un message supplémentaire par rapport à la carte que vous avez choisie au début de la vidéo, sur les 3 cartes, ou un message par rapport à une situation précise, ou tout simplement rien demander, laisser venir ce qui vient. Alors oui, effectivement, je pense que, je ne sais pas, ce serait intéressant si vous me dites si vous faites comment comme choix. Je vais prendre celle-là, comme ça m'évite de brasser non plus pendant 3 heures, mais je sens que vous avez envie de laisser. Je vous sens très cool, j'ai l'impression que vous avez envie de laisser les choses aux choses. Alors, voici pour vous, pour les numéros 4. Alors, oh ouais, c'est exactement ça. Vous savez, j'ai l'impression que vous marchez. Vous dites, j'aimerais ça, s'il vous plaît. Merci. Une sorte de légèreté. Comme si, durant cette semaine, ce que vous voulez... Ok, on me donne bien un message juste maintenant. Alors, il y en a plusieurs, bien entendu. Alors, premièrement, on me dit que vous avez cette sorte de « je veux » et « j'obtiens ». C'est pas parce que c'est justement parce que vous avez une sorte de lâcher prise. Vous dites « ah ouais, moi j'aimerais ça » et puis du coup, ça vient. Donc, pour moi, c'est aussi justement cette raison qui fait que vous obtenez les choses, quoi. Et d'un autre côté, on me dit que justement, il est important de... Donc, on vous dit également, on vous invite en fait à justement comprendre que c'est dans le non-forcing qu'on obtient les choses. On vous invite aussi à... J'ai l'impression que... Comment je pourrais dire ça? Je trouve pas les termes. De ne pas donner cette impression d'être supérieur aux autres. Ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est pas que vous ne devez pas, parce que vous êtes comme vous êtes, mais peut-être c'est possible que durant cette semaine, les gens vont vous voir comme genre supérieur, genre t'as vu celle-là, elle se croit qui et tout. Donc, en découlement, ce que je ressens, ce que je reçois, et qui est arrivé assez au début, c'est qu'on vous invite à prendre soin aussi des autres, à vous occuper des autres, à regarder qu'il y a du monde autour de vous. Peut-être que ça fait un moment que finalement vous faites les choses pour vous-même, par vous-même, et que vous avez arrêté de compter sur les autres, parce que peut-être vous avez été déçu, X, Y, Z, c'est égal. Et du coup, là, on vous invite par contre à justement peut-être vous ouvrir un peu plus vers les autres. Regardez un peu autour de vous. J'ai l'impression que vous fermez les yeux. Alors peut-être qu'il y a une situation précise sur laquelle vous fermez les yeux, mais je reçois vraiment aussi que vous n'avez plus envie
d'ouvrir les yeux. Vous voyez, que ce soit par déception, que ce soit pour X, Y raison, là, vous n'avez plus envie. Je pense par déception, vous avez l'impression qu'on a profité de vous ou comme ça. Et du coup, oui, je ressens vraiment ça peut-être par rapport à des gens ou une personne, bien entendu, hein, peu importe, professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental. Mais du coup, vous faites votre chemin tranquille, et c'est pas faux. Mais cette carte, pour vous, en tout cas, et cette semaine, ce qu'on me dit, c'est que oui, faites les choses pour vous, bien sûr, mais il y a du monde autour de vous. Et pas tout le monde arrive à faire les choses parfaitement. Et peut-être que certains vous ont blessé, mais ils n'ont pas fait exprès. Et même s'ils ont fait exprès, il ne faut pas punir toute la planète. Vous voyez, on vous invite, en tout cas moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous invite vraiment en dehors d'avoir cette capacité aussi de décider, je veux ça. Ah ouais, ben oui, je l'obtiens. Ben oui, c'est normal, j'ai demandé. Je voulais cette place, j'ai postulé. Ben oui, c'est normal que je l'ai, j'ai postulé. Et il y en a des qui disent oui, mais moi je postule depuis et on me dit toujours non. Vous voyez, il y a ça. Et dans un autre côté, il y a aussi vraiment ce côté de avoir de la compassion. Je crois que c'est le terme, de la compassion pour les gens autour de vous. Ou alors, apprenez-leur comment vous fonctionnez. Quand vous faites comme ça et vous obtenez, apprenez-leur. Donc, c'est ce que je ressens pour vous, les numéros 4, guérisseurs de l'émotion. Alors, comme toujours, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bon, alors moi, ce qui est clair pour vous, ce que je ressens, puisque moi je vous ai dit l'opposé, c'est qu'en fait, vous devez trouver un équilibre. Un équilibre entre penser tout le temps aux autres, pensez que à vous, parce que moi je voyais ça, je vous suggère de penser aux autres et là on me dit arrêtez de penser aux autres. Donc vous devez trouver un équilibre. Peut-être que vous dites ah non mais soit vous pensez tout le temps aux autres, soit vous pensez jamais aux autres. Essayez de trouver un équilibre. Voilà, petite libellule. Je vais juste me connecter. Oui, pour moi il y a un trou, vous voyez. Donc je pense qu'effectivement, guérisseur de l'émotion, on vous invite quand même à prendre soin de vous pour pas vous perdre, pour pas vous oublier, comme le dit la carte. Mais en même temps, ne pensez pas qu'à vous. Ben, je dirais franchement, je ne mets pas des titres pour la numérologie, mais je vous dirais vraiment trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu entre je vais là, je veux, les autres. Pouf! Ou ah non, mais attendez, je vais demander d'abord à tout le monde si tout le monde est d'accord. Voyez, essayez de trouver un juste milieu. Donc voilà pour vous les numéros 4. Je vous invite comme toujours donc, comme je l'ai dit au début, d'aller voir le numéro 7 ou les autres nombres. Et sinon, je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté. On continue avec vous les numéros 5. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, nous sommes la 16e semaine. 1 plus 6 égale 7. Donc, je vous invite de toute façon à aller voir le numéro 7 et sinon vos autres nombres, qu'ils soient objectifs, il y en a plusieurs, ou chemin de vie, comme je disais, ou additionné, c'est vous qui savez maintenant. Comme toujours, vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport à la carte, tirage des 3 cartes, ou un message par rapport à une situation, ou tout simplement rien demander et laisser venir. En brassage de cartes, je crois que je vais faire des tirages que pour les brassages de cartes, comme je l'ai déjà dit. On me dit déjà que vous êtes équilibré, que vous êtes bien, que ouais, ça roule, tout roule. Donc on verra la carte ce qu'elle dit. Alors, ouais, franchement, ouais ben, regardez. Alors non, ce n'est pas des trèfles. Bon, on dirait des petits trèfles, mais ce n'est pas des trèfles, mais au cas où il y en a un à 4. Donc oui, vraiment, vous récoltez. Il y a une sorte de légèreté, mais il y avait déjà dans le brassage des cartes, hein, je vous dis, de toute façon, les messages, ils commencent quand je brasse. Hein. Ça, c'est maintenant, c'est bon, je l'ai compris. On me parle de légèreté. Vous êtes tout tranquille. Vous êtes... Ouais, ça roule. Ça roule. Ça roule. Vous cueillez ce qui tombe. Si quelque chose vient à vous, vous l'accueillez.
Euh, Si ça vient pas, ben c'est que c'est juste comme ça. Si ça vient, c'est que c'est juste comme ça. S'il fait beau, c'est juste. S'il fait pas beau, s'il pleut, pardon, c'est juste. Quoi qu'il en soit, tout est OK. D'accord. Bon, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça raconte d'autre à part ça? Mais rien. Ça me dit rien d'autre, tellement c'est joli. Je pense que vous allez récolter de belles choses. Mais je ne vais même pas vous inviter à vous ouvrir parce que vous êtes déjà ouvert pour la récolte. Euh, ouais, franchement, bah vous savez, c'est comme ça, hein. Les guidances, quand ça, voilà, ça ne dit rien d'autre, tout va bien. Bah tant mieux. Écoutez, je vais lire de la carte parce que de toute façon, ça va réveiller des petits trucs. Mais ça, c'est comique, ça. Souvent, il y a quand même un peu plus que juste une ou deux phrases de genre tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais juste encore avant de lire. Mais c'est même pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est juste que vous êtes serein, tranquille. Je sais pas si, genre comme vous êtes en vacances, vous savez, la seule préoccupation c'est qu'est-ce que je vais manger à midi. Ou peut-être, ah, cette boisson est un peu trop chaude ou pas assez chaude. C'est ça, les gros soucis de votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est cool. Allez, 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Ah non, mais vraiment quoi. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Ah oui, alors je m'excuse parce que ça fera une très très courte, mais voilà. Si c'est pas assez cool pour vous, moi je prends. Hein. J'ai malheureusement pas le 5, mais je prends. Même si j'additionne, je l'ai pas, mais je prends. Hein. Parce que des fois, franchement, ben oui, mais c'est ce que j'ai dit. Peut-être que vous allez partir en vacances. Il y a l'avion. Et si c'est pas que vous partez pas en vacances, peut-être qu'il y a un nouveau départ. Mais ça se fait. Vous n'avez rien à faire en fait. Vous accueillez. Vous vivez un moment magique. C'est tout. Donc voilà. Ben super. Moi je vous remercie. Ça fait du bien au cœur. Donc comme toujours, ben, je vous invite à soit si ça vous intéresse, allez voir d'autres numéros. En tout cas, si vous aviez une question par rapport à un sujet, vous allez être content parce que la réponse est oui. Et sinon, moi, je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté. On continue avec vous les numéros 6. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le 7, nous sommes la 16e semaine, semaine du 18 au 24 avril, pardon. 16e semaine, je voulais dire 1 plus 6 égale 7. Je pense à 4 trucs en même temps, ça ne va pas le faire. Bon, alors, pour vous les numéros 7, les numéros 6, je vous invite à aller voir la carte numéro 7. Comme toujours, vous avez le choix, soit vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport aux 3 cartes précédentes que vous avez choisies, soit un message par rapport à une situation, ou bien entendu, vous ne demandez rien et vous laissez venir, c'est vous qui décidez de toute façon. Alors, voilà pour vous. Alors, que me dit cette charmante dame? Enfin, mes guides, mais par cette image. Alors, j'ai juste dû mettre sur pause, excusez-moi. Donc, les numéros 6. On me dit qu'il y a quelque chose qui coince. C'est un peu bizarre, ce terme. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, comme quelque chose que vous retenez inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Ça ne me dit pas, je veux dire. Ça... Il y a quelque chose qui ne se libère pas, qui ne s'ouvre pas, qui n'avance pas, comme je disais. On vous invite justement peut-être à voir si votre manière de penser, d'agir, de faire, de ressentir, est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu, je dirais pas limitée, parce que c'est pas dans le sens limité, c'est dans le sens peut-être un peu bloqué. Donc bien sûr c'est limité, mais pas dans le sens, c'est dans le sens de inconsciemment des fois, voilà, par X raisons, que ce soit des peurs ou peu importe, c'est pas ça le sujet. On ferme, vous savez,
on serre, on empêche, voilà. Là, ce que je ressens vraiment, c'est ça. Comme s'il y a on ne parle pas parce qu'on a peur de dire quelque chose de faux. On ne rigole pas parce que peut-être c'était pas vraiment une blague. On a peur de vivre un peu, vous voyez? Et je ressens qu'en fait, quelle que soit la situation, finalement, il y a peut-être un petit quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous vous auto-bloquez, j'ai envie de dire. Euh, mais vous aimeriez aller, hein, en fait. C'est comme s'il y a plusieurs parties en vous. Il y a une partie qui observe, hein. Vous n'êtes pas enfermé. Vous n'êtes pas enfermé dans une situation. Vous retenez une situation. Quelque chose pourrait s'ouvrir et vous essayez, vous ne faites pas exprès. Inconsciemment, vous empêchez que ça s'ouvre. Vous empêchez que ça se mette en place. Comme je disais, voilà, vous ne parlez pas parce que vous avez peur de ne pas trouver les bons mots. Mais c'est pas grave si vous ne trouvez pas les bons mots, puis vous remarquez que tout le monde vous regarde avec des grands yeux, vous dites, je rectifie, je vais utiliser d'autres mots parce que je vois que vous ne m'avez pas compris, voyez. Mais vous vous auto-sabotez un petit peu, ou par rapport à une situation, j'ai l'impression que oui, vous bloquez un petit peu, que vous bloquez, que vous vous empêchez de vivre. Alors, que me dit la carte? Je vais voir si elle joue. Ouais, c'est ça. Vous aimeriez aller, mais vous n'allez pas parce que, voilà, X raison. Guérisseur de la pensée, bah arrêtez de penser. Enfin, ça je pourrais me le dire aussi à moi, hein, je vous rassure. Quand je dis des choses comme ça, je ne suis pas du tout dans un jugement. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc moi vraiment, alors voilà, c'est un autre message. Moi, je vois plus au niveau de guérisseur de la pensée, d'arrêter de penser, de vous poser des questions, et je ressens quand même beaucoup inconscient. Je ressens vraiment, mais je ressens vraiment qu'il y a quelque chose que couper des liens peut-être. Vous savez, vous libérez aussi de quelque chose, quoi. Donc, mettez-moi en commentaire si ça vous résonne, et sinon, je vous invite bien entendu à aller voir un autre numéro, quel que soit votre numéro. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est ce que j'ai dit. Alors voilà, le texte dit autre chose. Prenez ce qui vous résonne. Vous doutez. Vous avez l'impression que vous devez tout contrôler. Faites confiance en votre bonne étoile. Ayez la foi. Bah, tant pis. Dites ce que vous pensez. Agissez comme vous avez envie. Vivez. Franchement, vivez. Donc voilà. C'est la phrase que je pourrais dire pour vous, vivez et soyez heureux, soyez libre. Donc voilà, ou sinon si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à aller voir donc les autres numéros, chemin de vie, etc. Ou autres. Et puis sinon, je vous invite à aller voir la carte du jour de demain. Je vous dis à demain, namasté. Et on continue avec le numéro 7. Alors, pour tout le monde, déjà, parce que nous sommes en énergie 7, nous sommes la 16e semaine. Donc, ce numéro peut correspondre, cette carte, ce qui va sortir, peut correspondre à tout le monde. Donc, à tous les autres numéros, j'invite à venir voir. Je vais prendre celle. Non, elle ne veut pas. Ok. J'invite tous les autres numéros à venir voir cette carte qui va sortir. Si vous avez déjà un autre numéro 7, ben c'est juste amplifié, peut-être, ou pas. Comme toujours, vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport au tirage précédent en début de vidéo. Je vais prendre celle-là parce qu'elle a fait un bon petit bond. Un message supplémentaire par rapport à le tirage des 3 cartes en début de vidéo. Ou demander pour un sujet précis, oui. Situation précise, ou tout simplement ne rien demander, laisser venir à vous. Bon, je crois que vous connaissez le principe. Allez, c'est parti. Oh ben c'est bien, il y aura de la douceur pour tout le monde. Oui, il y a de la douceur. Oui et non. Oui et non. Alors, je vais juste me connecter. Alors, comme c'est pour tout le monde, encore une fois, c'est aussi possible des fois que ce qui est a besoin d'être.
Peut-être comme là, si je dis d'un coup, ah, vous allez recevoir beaucoup d'attention, on va beaucoup vous entourer, peut-être que vous aurez besoin beaucoup d'attention qu'on vous entoure, vous voyez? Bon, cela dit, je me connecte vite avec mes guides, et pas vite, je me connecte avec mes guides. Ok. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que ne refusez pas, c'est un grand mot, mais ne refusez pas l'amour des autres. Quand je dis l'amour, ça peut être la sympathie, la gentillesse, hein, c'est pas le couple, c'est pas l'amour physique, j'en sais rien. Ça, vous êtes libre de refuser. Mais au niveau émotionnel, au niveau ressenti, au niveau tendresse, et encore respectez-vous, mais je veux dire, ne refusez pas qu'on vous fasse des compliments, ne refusez pas de recevoir. Quand on refuse de recevoir, ce n'est pas concret souvent, c'est inconscient. Des fois, on s'isole. Et là, on vous invite à non pas vous isoler, aller échanger, discuter avec les gens, faites-leur un compliment, comme on dit toujours. Hein. Vous faites un compliment à une personne, bon, bien sûr, hein, du cœur. Dites-lui pas quelque chose juste comme ça, parce que c'est énergétique, ça se ressent. Mais je ne sais pas, vous faites un compliment à quelqu'un que vous le pensez, que vous le ressentez, ça vous parle dans votre cœur, mais avec un peu de chance, vous rendez sa journée heureuse. Et alors justement, que ce soit un compliment, que ce soit n'importe quoi, on vous invite vraiment à échanger. On vous invite à ne pas rester dans votre coin. On vous invite à ouvrir les yeux sur les gens autour de vous. Y a vraiment plusieurs trucs là. Moi, j'ai l'impression que peut-être c'est sorti cette carte parce que peut-être beaucoup d'entre vous auront envie de se dire, bah tiens, je vais faire les nettoyages de printemps. Donc cette semaine, ou en tout cas les après-midi, j'en sais rien, hein, c'est peut-être pas tous les jours, toute la semaine, je vais faire des nettoyages de printemps. Donc qui dit nettoyage de printemps dit on est seul et on fait son nettoyage de printemps. Hein. Voilà. Eh ben non, faites-le un autre jour ou faites-le pas, sortez, allez rencontrer des gens. Ne fuyez pas. J'ai l'impression que c'est pour ça que je dis peut-être que si cette carte sort, c'est peut-être que vous aurez une tendance ou une envie à vous cloîtrer ou à vous couper. Peut-être que si quelqu'un, vous n'avez pas compris ce qu'il a voulu dire, ça vous a un peu vexé, vous n'avez plus envie de réagir. Non, faites des échanges verbaux, prenez les gens dans vos bras, faites des compliments, voyez tout ça, vivez, apprenez à recevoir aussi. Là, il y a quelque chose de très fort aussi qui ressort, c'est comme si vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes plus habitué, vous avez trop été déçu et du coup vous vous êtes coupé. Là, je ressens vraiment que vous avez besoin de refaire confiance. Si on vous dit qu'on vous aime, ne doutez pas. Voyez, je ressens vraiment ça très fort dans cette carte. Bon, on va voir ce qu'elle raconte, la carte. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous avez été déçu peut-être dans le temps, si vous ne savez plus recevoir des compliments, ne vous enfermez pas. Moi je reçois ne vous enfermez pas, la carte est un peu différente. Et puis si vous avez plein de choses à faire, les nettoyages de printemps, ben faites-les pas, non. Moi je sens qu'il y a un besoin d'échange humain. On me confirme, hein, on me confirme que vous n'avez pas envie. C'est pour ça que ça sort la carte. Des fois, les messages, ils arrivent que des fois ils disent ce que c'est et des fois, ils suggèrent. Vous voyez, ça pourrait dire que oui, c'est ce qui va arriver. C'est pour ça que je vous l'ai dit dès le début. Hein. C'est marrant, je pense que voilà, le message est arrivé. Des fois, on vous dit ce qui va arriver, genre vous allez rencontrer plein de gens, des anciens amis, ça va vous faire du bien et tout. Et puis là, en fait, on vous invite parce que justement, peut-être, vous n'allez pas avoir envie. Là, je sens que vous avez plutôt envie de vous isoler, de partir, de voyager, de partir. Vous voyez, dans le ciel, il n'y a personne. Hein.
Ok, vous êtes peut-être plusieurs dans la montgolfière, mais sinon, il n'y a personne. Donc, je pense que cette carte est une invitation et non ce qui va, même si c'est pas de la voyance, hein, mais c'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire un travail. On vous invite vraiment, celle-là, oui, à sortir, à retrouver des anciens amis, pourquoi pas, ou en tout cas ne pas rester isolé. Donc voilà, c'est pour vous, pour tout le monde. Tout le monde, il faut que tout le monde sorte. Voilà, si on veut se rencontrer, il faut qu'on sorte tous. Alors, et d'autant plus si vous êtes plusieurs fois numéro 7. Moi, j'ai plusieurs fois numéro 7. C'est pour ça que je dis, il va falloir que je ne fasse pas mon ménage cette semaine-là. Il faut que je sorte. Voilà, je sortirai. Je vous remercie en tout cas beaucoup. Vous pouvez bien entendu aller voir un autre numéro par rapport à uniquement votre chemin de vie, votre nombre objectif, peu importe. Et moi, je vous dis à demain pour la carte du jour. Je vous remercie toujours de me suivre. Namasté. On continue avec les numéros 8. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, que je vous invite à aller voir le tirage pour la carte numéro 7. Nous sommes la 16e semaine, 1 plus 6 égale 7. Comme toujours, vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport au tirage en début de vidéo des 3 cartes ou demander pour un sujet précis ou tout simplement ne rien demander. C'est vous qui choisissez. Vous hésitez, c'est très bien, hésitez encore, posez-vous la question. Sinon, vous mettez sur pause. Il y a beaucoup de doutes. En fait, j'ai l'impression que c'est soit vous foncez, soit vous vous arrêtez. Ok, bon, on verra ce que dit la carte. Alors, c'est parti pour vous les numéros 8. Alors, c'est une arcane majeure, la 14. Si ça vous parle, tout ce qui est tarot, comme vous le savez, moi, je ne m'arrête pas à ça. Mais on verra dans le texte, de toute façon. Alors, que me dit... Ok. Ce que je ressens, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à l'échange, mais un échange avec des personnes, ou quand je parle d'un échange, alors oui, il y a 2 personnes, mais ça peut être aussi, alors je vais d'abord parler au niveau des personnes. On vous invite à faire des échanges verbaux, discuter avec des gens que vous pensez qui ne sont pas du tout dans votre monde, qui sont complètement différents de vous. Pas pour imposer vos idées, ça me le précise bien, mais pour au contraire vous enrichir d'une autre manière de penser, de voir les choses, de fonctionner. Ça, c'est pour les personnes et on vous invite à faire la même chose pour des situations. Si par exemple, il y a... Après, vous êtes libre, hein, c'est sur une semaine, mais vous pouvez vous amuser à dire, tiens, il y a un job, j'ai toujours trouvé tellement bête ce job, débile, je ne comprends même pas qu'il y a des gens qui font ça. Eh bien, on vous invite à vous y intéresser. Vous savez, on dit aussi des fois quand on a peur de quelque chose, eh ben, quand on commence à connaître comment ça fonctionne et tout, la peur, elle change aussi. Donc là, je reçois vraiment qu'on vous invite à ne pas rester vous-même. Enfin, oui, restez vous-même, mais comment je voulais dire? On ne vous invite pas à changer, hein, on n'invitera jamais quelqu'un à changer. On vous invite à vous ouvrir à d'autres perspectives, que ce soit par rapport à des situations ou des choses comme ça. D'avoir d'autres points de vue, ne pas rester fermé. On vous invite même, je dirais, pour aller plus loin, à ouvrir votre troisième œil, votre intuition, pour aller dans le ressenti, vous ouvrir à quelque chose d'un peu plus grand que juste votre quotidien classique, si je peux dire comme ça. Essayez peut-être, si ça vous parle, hein, bien entendu, vous faites comme bon vous semble. S'il y a quelque chose qui va venir durant cette semaine, vous titiller, puis vous dites, ah oui, mais alors ça, de toute façon, que ce soit, comme je disais, un métier, un lieu même. Dans ce restaurant, j'irai jamais, quoi. Ben, allez-y. Ouais, si vous avez peur de la nourriture, allez boire juste un verre. Mais voyez, faites quelque chose. Cette carte, elle me dit d'avoir un comportement, de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Pas que vous n'avez pas envie de faire.
sortir de votre zone de confort. Il y a eu aussi une autre carte qui disait sortir de votre zone de confort, mais là c'est juste c'est même pas sortir de sa zone de confort, c'est pour avoir un autre visuel, pour vous ouvrir à une nouvelle idée, à quelque chose d'autre. Vraiment. Vous voyez, quand vous discutez avec quelqu'un, vous pouvez dire, ah, il est con, excusez-moi du terme, hein, il est con comme il pense, machin. Puis si vous vous mettez de son point de vue à lui, ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec, hein, c'est pas ça que je dis. Mais donc vous allez déjà mieux le comprendre et vous allez pouvoir dire, oui, alors je suis quand même toujours pas d'accord avec, mais il sera déjà moins con, hein. Par contre, voilà, vraiment avoir une autre vision de la situation. Bon, je pense que ça va dire, ah si, un petit peu. Tirer profit des différences. Voilà, il y a quelque chose avec la différence en fait. J'ai pas trouvé le terme, ça m'est pas venu, c'est pas venu. Mais c'est ça, aller vers des choses qui sont différentes de vous. C'est ça que je voulais dire. Enfin, quand je voulais dire, c'est pas vous changer, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes très bien comme vous êtes, ne changez pas. C'est d'aller vers les différences. J'adore parce que voilà. Des fois, moi, je trouve pas mes mots. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir, pardon, les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ouais. Ben, écoutez, je vais rien rajouter parce que c'est exactement ça. Ouvrez-vous aux autres personnes, aux autres situations, aux autres métiers, peu importe. Tirez profit et différence. Voilà, le titre est juste parfait. Alors, il y en a deux. Donc, nous avons... Ben oui, bien sûr, il y en a deux. Il faut bien qu'il y ait deux opinions. Nous avons tout d'abord un petit coquillage et l'infini. Alors, pour moi, le petit coquillage me dit que, vous savez, quand on est dans l'eau et qu'on voit quelque chose au fond de l'eau, ça donne une impression, quand on le prend, on dit « Ah, il me semblait qu'il était plus grand, plus coloré, moins coloré, plus petit. » Donc, les différences, on a une impression, on a, je trouve pas le terme, une opinion, mais c'est pas le terme que je voulais dire, on a des préjugés, voilà. Et l'infini, c'est que non, on apprend tout le temps, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a résonné. C'était pour vous les numéros 8. Comme toujours, je vous invite à aller voir la carte numéro 7 ou d'autres nombres qui vous correspondent. Et sinon, je vous dis à demain pour la carte du jour si vous me suivez. Namasté. On continue avec vous les numéros 9. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, carte que je vous invite à aller voir, le numéro 7, parce que nous sommes la 16e semaine, 1 plus 6 égale 7. Comme toujours, vous êtes invité à faire un choix, si vous le voulez. Même si vous ne voulez pas faire de choix, c'est un choix de ne pas faire de choix. Ce soir, vous pouvez poser une question par rapport à un sujet qui vous tient à cœur, à une situation, peu importe. Demandez un message supplémentaire par rapport à une des 3 cartes du début du tirage pour avoir un message effectivement donc supplémentaire, ou tout simplement justement ne pas faire le choix de ne pas faire le choix et de laisser venir à vous ce qui vient. Allez, une petite carte pour les numéros 9. J'ai l'impression de vous avoir embrouillé en vous disant tout ça. Du coup, vous ne savez plus quoi choisir. Quand c'est comme ça, moi, je laisse venir parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus haut que nous qui sait que nous, on ne sait pas. Allez, mais non, ça vous convient, non, ça ne vous parle pas. Ok, alors faites votre choix. Allez, les numéros 9, vous voulez rien dire. Vous ne voulez rien dire. Je vais prendre celle-là qui s'est un peu détachée. Allez, c'est parti pour vous, les numéros 9. Eh oui, vous voyez, vous voulez rien dire. Je vous ai dit, moi. Vous êtes là, assis. Vous aimeriez quand même écrire, mais pas tout de suite. Bon, c'est une arcane majeure, numéro 4. Alors, je vais juste me connecter en dehors de ce que le tirage, le brassage des cartes m'a dit, et première intuition. Hein. Des fois, ça correspond, des fois pas du tout, mais il y a quand même toujours quelque chose qui n'est pas faux, comme j'aime dire. Alors... J'adore. Bon, alors, on me dit que vous avez beaucoup de croyances. C'est bien. Mais vos croyances vous empêchent peut-être
de fonctionner beaucoup plus léger, de fonctionner beaucoup plus sans vous poser de questions. Euh, Vous dites, ah ouais, mais ça, il faut que je fasse comme ça pour que ça fonctionne comme ça. Genre, vous êtes en train d'écrire, je prends vraiment l'image, hein. Là, vous écrivez. Vous êtes en train d'écrire, puis vous dites, ah, chaque fois que je finis une phrase, il faut que je m'arrête, que je me connecte, et après je reçois. Voyez? Alors, c'est pas que c'est juste que c'est faux. En toute façon, c'est pour une semaine. Moi, ce on me dit de vous dire, ce qu'on vous invite à faire, c'est de fonctionner avec votre intuition, de fonctionner peut-être autrement pour voir ce que ça fait, de ne pas être trop renfermé dans vos croyances, j'ai envie de dire, de vous laisser être un peu fou. Vous voyez, là, il est tout bien habillé, on ne parle pas de l'époque, hein, peu importe. Euh, Cette personne, elle est sage, elle est droite, elle fait rien de faux en fait. En fait, vous ne faites rien de faux, je pense. Tout ce que vous faites, je pense, qu'est très réfléchi, très posé, très juste en même temps, hein. En plus, bah forcément, hein. Mais donc, on vous invite quand même peut-être à tout d'un coup vous lever de votre chaise et de danser, de chanter, de faire un peu n'importe quoi. Euh, Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que il y a besoin de plus de légèreté. En tout cas, pour cette semaine, si ça vous parle, essayez d'être un peu plus léger. Faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous avez l'habitude de faire toujours d'une manière, faites complètement différent. Voyez, sortez votre enfant intérieur. Sortez un peu de folie, de joie de vivre, de tant pis si c'est pas parfait, ça fait du bien. Ah, je me suis trompée. Youhou, super. Eh ouais, ça fait du bien. Donc voilà, je vais lire ce qui est écrit sur la carte. Organisation. Maintenant, surtout pas, ne vous organisez pas, vous êtes déjà assez organisé. Allez, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou ou à vous adresser à un mentor. Ben moi justement, j'ai l'impression que vous fonctionnez comme ça. Toujours. Et pour cette semaine, peut-être juste, voilà, de temps en temps, juste pour une semaine, changer et fonctionner autrement. Voilà, une naissance. Alors, bien entendu, hein, ça peut être un nouveau départ. Il y a des projets, ça devrait se passer bien. Mais pour moi, ce berceau me dit et vous invite à faire quelque chose de nouveau. Un berceau, c'est un nouveau-né, c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà. Mais après, prenez comme ça vous résonne. Soit vous n'êtes pas du tout organisé, donc organisez-vous. Mais à mon avis, vous êtes quelqu'un d'organisé. Je vous remercie. Je vous invite encore une fois à aller voir la carte numéro 7, le nombre numéro 7. Et sinon, moi, je vous dis à demain pour la carte du jour si vous me suivez. Namasté. On continue avec vous les numéros 11. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, ben, elle est déjà sortie. Le numéro 7, nous sommes la 16e semaine. Donc 1 plus 6 égale 7. Comme toujours, avant de la retourner, je vais juste vous le dire, vous pouvez soit demander un message supplémentaire par rapport au tirage des 3 cartes du début de la vidéo, ou vous pouvez demander pour une situation précise, à voir si ça ressort, bien entendu, hein, ça ne veut pas toujours dire que... Des fois, on pose une question et vous savez, c'est comme quand on reçoit une réponse, on dit oui, mais ce n'était pas la question. Oui, mais c'est la réponse. Bon, d'accord. Mais ce n'était pas ma question. Oui, mais c'est la réponse. Bon. Donc voilà. Ou alors, vous pouvez laisser venir ce qui vient et juste voir ce qui vient. C'est vous qui choisissez. Et ben, en plus, voilà. Ben, je vous invite de toute façon à aller voir le numéro 7, c'est la 7e semaine. C'est une arcane majeure aussi. Mais de toute façon, je lirai le texte en dessous. Je vais déjà me connecter avec cette carte, avec cette image. Ok. Alors, la phrase que je crois que j'ai entendue, je ne sais pas, parce que des fois, j'arrive pas à faire la distinction, parce que c'est trop rapide entre entendre ou recevoir, c'est laisser partir ce qui doit partir, ou partez si vous devez partir. Il y a, pour vous, c'est numéro 11, pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022, je sens qu'il y a séparation, je ne sais pas. Vous êtes peut-être
Chacun a sa vie, hein, donc je ne sais pas. Mais séparation, oui, mais je veux dire séparation, je ne sais pas dans le sens si c'est séparation du couple, mais séparation de quelque chose ou de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Vous pouvez même, dans un truc beaucoup plus banal, j'ai pris cet exemple tout à l'heure pour le sport, vous êtes dans un groupe de sport et vous arrêtez, vous changez de groupe. Je ressens pas du changement, je ressens plutôt un éloignement. Donc peut-être que vous arrêtez tout simplement. Je sens que, alors soit comme j'ai dit, soit c'est vous qui décidez, soit vous allez subir, mais il y a quelque chose qui va partir. Euh, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est juste. Je vais juste voir. Ça peut être quelque chose de gros, comme on est en train de me dire, mais c'est qu'une impression. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est encore une fois nous qui décidons si c'est gros ou pas gros, mais la situation, elle est comme elle est. Euh, c'est le temps de laisser partir ce qui doit partir. Euh, et après, euh, alors, bien entendu, si c'est vous qui devez laisser partir, vous allez regarder partir quelque chose ou quelqu'un. Donc, bien entendu, c'est beaucoup peut-être moins facile parce qu'il y a ce temps. Et là, on reste seul. On se dit, ouais, super. Mais si c'est vous qui partez, ben, ça ne veut pas dire que c'est non plus facile. Vous devez faire ce choix. Mais il y a une sorte de justesse là-dedans et je pense que même si c'est pas facile, même si c'est peut-être un gros truc, je ressens vraiment qu'il y a une sorte de sagesse derrière qui pour tous les gens, toutes les situations, il y aura quelque chose de juste. Euh, Chacun sait que même si peut-être c'est triste, hein, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos précises, mais que si la situation, si quelque chose est grand et trop grand et gros et un peu lourd et un peu triste, au fond, on sait que c'est juste. C'est une étape à passer, mais je sens en tout cas vraiment éloignement et séparation, quoi. Donc, on va lire, hein, parce que je pense que ce sera beaucoup plus positif. Alors voilà, j'ai juste vu que ça a coupé. Donc, je disais juste que il y a un éloignement, hein, et que qu'il y a une sagesse au fond de vous qui sait que c'est juste. Et quoi qu'il en soit, oui, il y a cette c'est comme ça. C'est une sorte de fatalité. Fatalité, c'est pas positif ou négatif, hein. C'est que c'est comme ça. Et je disais justement en découvrant la carte avant que je crois que ça a coupé, que ben, on va lire en bas. Je vais vous lire en bas, ce sera certainement plus positif que ça. Mais c'est pas négatif. C'est ça que je voulais dire, c'est pas négatif parce que voilà, reconnaissance et louange. C'est pas négatif. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Alors, moi je sens éloignement. Je sens séparation, entre guillemets, hein, éloignement, forcément il y a séparation, hein, définitive ou pas, hein, mais il y a éloignement, il y a là. Mais ça veut dire aussi, voilà, c'est peut-être un choix. Il y a eu des choix à faire. Donc, pour vous, les numéros 11, on va voir encore une petite breloque. Je m'excuse encore pour la coupure. De temps en temps, mon téléphone, il décide de faire... Ben oui, voilà, regardez. Quand je sens éloignement, je sens éloignement. C'est pas la porte à côté. Vous prenez l'avion. Dans tous les sens du terme, vous prenez l'avion. Donc voilà, je crois que l'avion est tellement parlant que j'ai pas besoin de parler, de dire autre chose. Donc voilà, c'était pour vous les numéros 11. Je vous remercie. Je vous invite encore une fois à aller écouter en tout cas la carte, le numéro 7, puisque c'est pour tout le monde. Et si vous me suivez dans ma quotidienne, je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté. On continue avec vous les numéros 22. Que ce soit votre nombre objectif, votre nombre chemin de vie
ou additionner avec le numéro 7. Nous sommes la 16e semaine. Donc 1 plus 6 égale 7. Ouais. Je vous invite donc de toute façon à aller voir, si ça vous parle bien entendu, quand je dis de toute façon, voilà, je vous invite à aller voir la carte pour le nombre numéro 7 puisque ça parle pour tout le monde. Et puis comme toujours, vous pouvez soit demander un message complémentaire par rapport à une des 3 cartes que vous avez choisies en tout début de vidéo, ou vous pouvez demander un message pour une situation précise, ou tout simplement laisser venir à vous ce que la carte veut dire. Vous voyez, quand j'ai dit ça, hop, elle a sauté. Alors, c'est parti pour vous les numéros 22. Voilà. Alors, cette carte est déjà sortie, et comme chaque fois, je vous ai déjà expliqué un peu, dès que je finis, c'est aussi comme ça que je travaille avec les gens, quand je finis une guidance, une voyance, peu importe, hop, c'est fini. Je peux passer à autre chose, sinon je ne pourrais jamais, je serais trop influencée. Donc cette carte est déjà sortie, je ne sais plus quel numéro, le 9 je crois. Donc il n'y a pas longtemps. Mais je vais me reconnecter avec mes guides pour voir le message pour vous cette fois-ci. Ce n'est pas forcément le même. Et par contre, si vous avez en plus un numéro 9, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas passé comme message et que vous devez re-entendre ou pas. Bon, là, non, c'est tout autre chose en fait. C'est tout autre chose. On me dit que vous êtes ou vous allez vivre durant cette semaine une situation qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui bloque ou qui n'est pas stable, comme j'ai dit. Comme si on vous invite, je ne sais pas, voilà, vous cherchez un job, on vous propose un job, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais c'est quoi? Vous ne le savez pas. Vous ressentez. Je pense qu'il y a de l'intuition dans cette carte. En vous donc. C'est comme si vous savez, il y a des trucs qui vont, mais là, il m'a dit un truc, là, le patron, le contrat, je sais pas, il manque des choses. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si c'est professionnel, hein, bien entendu. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être vous allez dire, ouais, cette personne, elle est un peu bizarre, quoi. J'ai l'impression qu'elle est sincère et en même temps, j'ai l'impression qu'elle me raconte des conneries, quoi. Excusez-moi du terme. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose, il y a de l'hésitation, mais pas de l'hésitation de vous. C'est pas vous qui savez pas ce que vous voulez, voyez, quand je dis que c'est pas de vous. C'est que à l'extérieur, vous allez peut-être être confronté cette semaine à des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas solides, qui ne sont pas concrètes, soit on vous fait poireauter, soit il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, comme il y a quand même des petits anges autour de vous, on vous invite peut-être à demander conseil. On vous invite peut-être à, si justement vous dites, mais punaise, c'est du lard ou du cochon, parce que c'est qu'une impression que vous avez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, le patron, ok, il y a le contrat, il manque des trucs, mais peut-être que pour lui, c'est logique. Enfin, c'est pas, vous savez, c'est pas, parce que sinon, vous sauriez. Là, c'est des doutes, c'est bancal, comme je disais, c'est pas solide. Et du coup, vous hésitez. Alors, demandez à vos guides. Ils peuvent peut-être vous aider. Si vous savez les entendre. Mais de toute façon, si vous ne savez pas les entendre, vous dites, écoutez, désolé, je ne savais pas entendre. Alors, fait que j'entende, tout simplement. C'est autant simple que ça. Hein. Si quelqu'un vous parle, vous dites, mais vous n'avez pas entendu, vous faites quoi? Vous dites, ah ben non, ma foi, hein, il ne m'a pas entendu. Bon, je pars. Non, vous dites, je m'excuse, je n'ai pas entendu. Tu peux répéter plus fort. Je n'ai pas compris. Tu peux parler avec d'autres mots. Les anges, les guides qui vous voyez, qui vous voulez que vous croyez, c'est la même chose. Vous savez, moi, mes guides, quand ils me disaient un truc, puis je dis, j'ai rien compris. Mais je dis, mais vous savez que je ne comprends pas toujours tout, donc allez, expliquez-moi mieux. C'est vous qui savez comment vous devez me parler. C'est simple, hein, franchement. Moi, je fonctionne en tout cas comme ça. On me dit aussi d'être exigeant. Ça rejoint un petit peu. Justement, si vous avez l'impression que c'est bancal, demandez. Soyez plus confiant. Insistez. Oui, insister, demander, exiger. Vous voyez, ne dites pas non, mais c'est pas grave, on verra bien avec le temps. Non,
C'est ça, peut-être. N'attendez pas en vous disant on verra avec le temps. Non, non. Si quelque chose vous semble aujourd'hui bizarre, demandez. Allez, que nous dit la carte dessous qui sera peut-être plus marrante? Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier, créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ouais, ou à vos guides, quoi, c'est ce que je disais. Mais si justement vous avez des projets ou si c'est quelque chose, comme je dis, hein, même si c'est sentimental, que vous rencontrez quelqu'un, c'est un projet d'union, et puis que ça vous semble bizarre, ben, faites preuve de discipline, enfin, demandez, interrogez, enfin, allez plus loin, allez creuser un peu plus. Bon, que nous dit la petite breloque pour vous, les numéros 22? Vous pouvez toujours me laisser des commentaires. Moi, je trouve que c'est trop chou quand je reçois un commentaire. Je ne reçois pas beaucoup. Donc, quand je reçois un commentaire, je suis aux anges. Je vous dis, hein, si un jour je deviens beaucoup plus connue et que je recevrai des mille et des mille de commentaires, ça me fera toujours plaisir. Hein, parce que je me dis, waouh, tous ces commentaires. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est trop chou, quoi. Bon, l'amour. Ben, peut-être c'est au niveau émotionnel, sentimental. Là, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour justement, si la situation est bancale, encore une fois, ce qui est bancal, la personne bancale, la situation bancale ne changera pas d'être bancale. Vous avez la clé pour faire que ça ne soit plus bancal. Donc, cette fois, c'est vous qui devez agir. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, je vous invite à aller voir le numéro 7. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. C'est parti pour vous les numéros 33. Je ne peux pas m'empêcher de penser toujours au médecin quand je dis 33. C'est bête. Donc, numéro 33, que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, nous sommes la 16e semaine. 1 plus 6 égale 7. Comme toujours, donc, je vous invite à aller voir le numéro 7, la carte qui correspond au numéro 7 parce qu'elle est pour tout le monde. Et sinon, bien entendu, allez voir vos autres nombres. Pour ce numéro 33, vous pouvez bien entendu demander un message complémentaire, supplémentaire au tirage, à la carte que vous avez choisi, le tirage des 3 cartes en début de vidéo, ou pour une situation précise, complètement différente des 3 premières cartes. Ou tout simplement laisser venir ce qui vient et on verra ce qui sort. Il y a des choix à faire dans votre vie, monsieur, madame. Ah bah dis donc. Alors, il y a des choix à faire. J'ai l'impression que vous faites partie des gens qui font 3 ans pour choisir oui, non, oui, non. Mais alors, quand ils ont choisi, c'est déjà fait avant même. Hein. Donc, il y a une sorte de rapidité dans l'hésitation. Voilà. Bon. Ah, ben cette carte aussi est déjà sortie. Ok, alors je me souviens par contre ce qui est écrit dessous. Donc, je vais vraiment me connecter avec mes guides. Ok, ouais, c'est de toute façon autre chose. Alors, c'est ni par rapport au texte et puis pour l'autre numéro, je ne sais même pas quel numéro c'était. On me dit c'est pas le moment. J'adore parce que je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Où c'est que je vais chercher? On me dit c'est pas le moment. On me dit c'est pas encore le printemps. Alors on est au printemps, hein, bien entendu, mais on me dit c'est pas encore. Ça veut dire que c'est au printemps, puisqu'on est au printemps, mais c'est pas encore le printemps. Ce sera plus tard dans le printemps. Voyez? On me dit que c'est pas encore le moment d'agir. On me dit que vous devez d'abord être beaucoup plus, et c'est pas un jugement, être beaucoup plus sûr de ce que vous voulez vraiment, de où vous voulez aller vraiment, avant de commencer à tout changer, à tout bouger, à tout déménager, à tout transformer dans votre vie, juste parce que vous avez besoin de changement. Voyez? On me dit patience. Je sais complètement que c'est tout autre chose, donc peut-être ça résonnera pour s'il y a 2 personnes 33, eh ben, peut-être une personne ce sera ce que je dis, l'autre personne ce sera le texte. Voilà. En tout cas, on me dit non, revenez demain. On me dit vraiment, c'est impressionnant, c'est pas le printemps, revenez demain, c'est des expressions comme ça. Ça veut dire que c'est proche.
Revenez demain, ça veut dire c'est juste pas aujourd'hui, même si c'est pour la semaine. Hein. Voyez l'image. Quand c'est le printemps, on dit mais on est au printemps, c'est pas le printemps. Ben si, c'est le printemps. Oui, mais c'est pas le printemps maintenant, c'est le printemps et c'est pas dans une année. Hein, je vous rassure, c'est la fin du printemps. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc c'est proche, c'est très proche, mais c'est pas maintenant. Moi, on me dit c'est pas maintenant. Il y a encore d'autres choses que... et comme je disais, peut-être que vous-même, sur vous-même ou au niveau de la situation qui vous concerne, que vous allez apprendre, savoir. C'est trop tôt. C'est trop tôt. On me dit encore c'est trop tôt. C'est comme si, encore une fois, je reviens toujours avec ma petite graine qui est plantée dans le sol. On sait qu'elle est prévue de sortir mi-avril. Eh bien, cette année, ce sera fin avril. Ou peut-être même mi-mai. On ne sait pas pourquoi. Normalement, ça sort là. Ben non. Là, c'est retardé. On ne sait pas. Vous voyez, des choses, des fois, ça ne me dit pas non plus. Peut-être parce que... Non, non. J'allais dire peut-être parce que vous ne savez pas exactement. On me dit non, non, c'est pas ça. C'est que pendant ce temps que ça ne se fait pas, que c'est pas encore aujourd'hui et que c'est pas encore le printemps, on vous invite à savoir exactement ce que vous voulez. Parce que en attendant, il n'y a rien d'autre à faire. On me dit vraiment ça. Bon, je vais vous lire, mais je sais exactement ce qu'elle dit la carte parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, puis celle-là, je la retiens, je l'ai retenue. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir le point commun, puis travailler les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc, tout est une question d'équilibre. Alors ça me rejoint dans ce que je dis que ce n'est pas le printemps, que ce n'est pas pour demain. C'est que les choses, elles se font que quand elles doivent se faire. Là, ce qu'on me dit que peut-être justement, c'est que on me parle de différence, chose que je n'ai pas reçue comme message avant. On me dit que puisque ce n'est pas encore le moment, c'est que peut-être au jour d'aujourd'hui, ce que vous aimeriez, ce que vous avez envie, ce que vous voulez, n'est pas parfait, idéal pour vous. C'est presque trop juste et il faut quelque chose d'autre. Mais pour vous, vous avez l'impression que c'est juste parce que tout est parfait. Et là, quand on me parle de différence, c'est que dans quelques temps, après-demain, vous allez découvrir une différence, quelque chose de nouveau, quelque chose où vous dites « Ah ouais, mais heureusement que je n'ai pas pris ce job. Pourtant, il me correspond, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais vraiment et c'est maintenant. Mais non, je viens de découvrir qu'il y a encore ça en plus. Waouh! Voyez? Donc, c'est ce que je reçois pour vous. Donc, patience, les numéros 33, patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Je sais, c'est pas toujours facile. Ben voilà, il y a l'autre aussi, la main de Fatima. Donc, si vous n'êtes pas patience, ben, ayez au moins la foi qui vous permet en fait de comprendre que tout est juste en fait. Allez dans cet intérieur de vous-même, comprenez, apprenez qu'il y a, comment on dit, je trouve de nouveau pas le terme, il y a une loi universelle, il y a un timing universel qui n'est pas du tout comme le nôtre. C'est pour ça que quand on dit c'est bientôt, on dit oui mais bientôt, quel timing là? Parce que timing universel ou timing terrien? Parce que terrien, bientôt, on sait ce que c'est, universel. Oui, c'est dans 10 ans, mais c'est bientôt 10 ans. Et 10 ans dans l'univers, c'est quoi? Non mais je plaisante. Mais voilà, en tout cas, on me dit vraiment, allez dans la foi, soyez dans la foi. Si c'est compliqué pour vous, sachez que, bien entendu, vous êtes libre, hein, vous pouvez toujours forcer les choses, parce que si vous voulez à tout prix que ce soit pour aujourd'hui et pas pour demain, ben voilà. Mais vous vous rendrez compte que peut-être ou pas. Donc voilà, moi je vous remercie. Je vous invite encore une fois à aller écouter la carte numéro 7. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. Et on finit avec vous les numéros 44. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 7, nous sommes la 16e semaine, 1 plus 6 égale 7. Je vous invite donc à aller voir le numéro 7 parce qu'il parle pour tout le monde et ça peut être un message supplémentaire que vous pourriez avoir pour cette semaine. Sinon, comme toujours, pour cette carte à venir, je vous invite
À vous poser la question si vous aimeriez un message supplémentaire par rapport au tirage 3 cartes à choix du début de la vidéo. J'ai l'impression que vous êtes des gens méga appliqués. C'est trop chou. Ou vous pouvez demander un message pour une situation précise. Ou tout simplement laisser venir à vous le message que les guides, les anges ont pour vous. Ah, je vous sens méga appliqué. J'ai l'impression que vous essayez de ralentir le temps tellement vous êtes... je pourrais prendre l'image, vous savez, le menuisier, quand il ponce, c'est un de trop, un de pas assez, ce ne sera pas ça, quoi. Et vous, je vous sens vraiment comme ça, c'est posé et... en tout cas pour vous, que vous ayez additionné pour arriver au numéro 44, c'est pas forcément les numéros 44 dans leur chemin de vie qui sont comme ça, mais peut-être en additionnant vous arrivez au numéro 44 et je ressens vraiment ça, quoi. Même les cartes, j'ai presque envie de les prendre une à une, c'est trop marrant. Bon, par contre j'aimerais juste quand même une carte s'il vous plaît. Parce que voilà. Et en plus vous êtes obéissant. Oh mais vous êtes trop chou. Je vous adore. Alors, pour vous, les numéros 44, bah oui, vous êtes un ange. Vous êtes un ange. Voilà, j'ai juste dû mettre sur pause parce que j'avais 4% de batterie et heureusement que je l'ai vu. Parce que sinon, ça aurait coupé, j'aurais continué. Donc, je disais, vous êtes un ange. Bon. Alors, je vais quand même me connecter avec mes guides. C'est vraiment vous, l'ange. C'est vraiment vous. J'ai l'impression que vous êtes... alors, c'est peut-être une semaine qui va vous demander d'être comme ça. Ou peut-être que vous êtes en général comme ça. Ce n'est pas très important. J'ai l'impression que, en tout cas, puisque c'est pour cette semaine, donc du 18 au 24 avril 2022, pour vous, les numéros 44, que vous soyez ou qu'on vous invite ou que vous allez devoir, c'est vous occuper des autres. Vous allez devoir être un ange pour les autres. Un ange parce qu'ils auront besoin de... Vous allez, 1, 2, 3, vous allez devoir les réconforter. Vous allez devoir leur apporter la sérénité, de la paix. Vous allez devoir faire passer un message. Il y a beaucoup de douceur, il n'y a pas de forcing. Vous allez vraiment les accompagner, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que pour vous, pour cette semaine, ça va être votre rôle. Vous allez jouer le rôle d'ange gardien. Vous allez être un ange gardien, vraiment, quoi. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Je reçois rien d'autre. On me dit vraiment, vous allez faire ça, quoi. On va avoir besoin de vous cette semaine. C'est très émouvant. Je ressens beaucoup oh là là, de générosité, de bonté, d'empathie, de compassion. Ben, je sens un ange, vraiment, je ressens, j'en ai presque la chair de poule. Je sens vraiment cette générosité du cœur sans rien attendre en retour, comme on dit, vous savez. C'est juste magnifique, vraiment, vraiment. J'ai juste rien à dire, quoi. Soit vous êtes comme ça, soit vous allez devoir être comme ça. Quand je dis devoir, c'est que les gens auront besoin de vous et vous allez développer, pas développer, vous allez sortir ça de vous. Je vais lire ce qu'il y a dessous parce que je reçois rien d'autre et ça m'émeut tellement que voilà, ben, ce sera certainement, c'est une arcane majeure et à mon avis, ben, on verra ce qu'elle dit. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, par rapport à ce que la carte dit, il se pourrait être que vous décidiez de devenir un ange, d'aider les autres. Et pour le moment, ce n'est pas encore prêt, donc il faut garder en secret. Mais non, 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 ça me résonne faux quand je dis ça. Non, 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 vous allez devoir, cette semaine en tout cas, et peut-être, ben, prenez les deux, prenez ce qui vous résonne, mais vous allez devoir vous occuper
Si c'est pas d'une personne, de quelqu'un, ou que les gens viennent vers vous, pleurer vers vous, euh, et que vous êtes dans ce domaine un peu thérapeutique, faites des méditations, des prières pour la planète. Vraiment, devenez un ange. Cette semaine, devenez un ange. Ben ouais. Devenez la main de Fatima, devenez... j'ai dû perdre un petit bout là, je crois. Devenez spirituel. Voilà, je vais dire ça comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous résonne. Puis sinon, ben, bien entendu, je vous invite de toute façon à aller voir peut-être d'autres numéros. Ça peut faire un petit bilan. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté.